Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous engagez cette année la rénovation des cours d'école. Alors ça a été fait cet été pour Anatole France et Caillebotte. Alors une semaine après la rentrée, est-ce que vous avez eu des retours? Non, j'ai pas beaucoup de retours, sauf l'appréciation du caractère plus joli de ces cours, mais de toute façon, il faut que ça prenne forme, notamment par les plantations qui ne sont pas faites, puisque les plantations se font à l'automne, mais plutôt proche de l'hiver. Donc ça, c'est pas fait, il faut qu'on finisse cela. Et puis, il faut l'urgence pour les enseignants, c'était pas tant l'utilisation de la cour que d'organiser la rentrée. De s'approprier les lieux, c'est pas encore en cours. Les lieux, ça va venir un petit peu, oui, ça reste à voir. Mais c'est à la hauteur de vos attentes? Pour l'instant, oui, pour avoir visité les deux cours d'école à Caillebotte et à Anatole, j'ai trouvé ça plutôt bien, intéressant, y compris par les îlots de fraîcheur que ça pourrait permettre, mais aussi le rapport à la nature. Donc, après, c'est une question d'utilisation. Il y a aussi sur les jeux le caractère du ciment de la cour, c'est du goudron, pour que ce soit moins chaud. Donc ça, il faudra le vérifier, parce que malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chaleur. Donc ça vous allez le vérifier et tenir au courant. Ça sera vérifié un jour, oui. Quelle est la prochaine cour d'école? Vous savez déjà? Alors oui, l'année prochaine, on doit travailler sur l'école... L'été prochain, du coup? Oui, d'ici l'été prochain. Donc on doit travailler sur la maternelle des Grésillons, l'école Lursa et l'école Langevin. Alors ça sera ces trois écoles qui sont faites dans le cours de l'année? Ces trois écoles, d'abord qu'on va discuter avec les équipes pédagogiques. Oui, rappelez-nous le principe en fait. Donc le principe, c'est il y a un cadre qui est à peu près le même pour tous, c'est-à-dire qui doit répondre aux enjeux de rafraîchir la cour d'école, démultiplier les possibilités de jeu dans la cour d'école pour que ce ne soit pas une appropriation, pas plus par les garçons que par les filles, mais que tout le monde puisse s'approprier la cour d'école, renaturer et travailler un rapport à la nature dans cette cour d'école. Bon, bref, ça fait partie des principaux enjeux et on discute parce qu'après chaque cour d'école, chaque école a ses spécificités et on adapte ça en lien avec les directions d'école et les parents d'élèves. Donc c'est en concertation, il y aura des réunions régulières avec les parents d'élèves et les directions d'école. L'objectif, c'est une quinzaine de cours d'école d'ici 2026. La priorité, vous l'effectuez comment? En fonction d'abord des besoins, parce qu'il y a des cours d'école qui ont peu d'arbres, ou des travaux engagés. Par exemple, là, les deux premières, c'est parce qu'on avait fait des travaux dans l'école et les cours d'école. Donc comme la cour était déjà un peu défoncée, autant en profiter pour éviter d'avoir des surcoûts. Est-ce que d'autres travaux ont eu lieu dans les écoles courant de l'été là? Oui, il y a beaucoup de travaux dans les écoles, on met quelques millions dans les écoles. De mémoire, je ne vous les redirai pas, mais vous les retrouverez sur le site ou le magazine, sur la visite que l'on a fait et notre document de rentrée qu'on a distribué à la porte des écoles à l'ensemble des parents qui leur faisaient le point de ce qui avait été fait comme travaux. Et au niveau de la crèche du Luth, où est-ce que vous en êtes? À la crèche du Luth, c'est bien parti, puisqu'on l'a visité et il faut qu'il refasse l'intérieur un petit peu et le bardage extérieur. Normalement, elle devrait être finie en fin d'année, de cette année, et donc c'est une ouverture en début janvier 2022. Elle devait finir en automne, normalement. Oui, mais là, il y a du retard sur les matériaux, chacun le sait, avec ce capitalisme débridé où les matériaux viennent de l'autre bout de la planète plutôt que de les avoir chez nous. Eh bien, quand il y a une crise, une pandémie et des manques de ressources, on est en panne dans le bâtiment, dans la construction, ce qui arrive d'ailleurs aussi sur le bois, notamment avec une panne de bois. Le bois français est vendu à l'étranger, il n'y en a plus en France. Ouais, vous êtes comme les autres secteurs, vous avez un manque de matières premières actuellement. Cette crèche a été conçue dans un souci écologique, comme quoi par exemple? C'est une crèche, d'abord, elle est conçue en bois, elle est... très peu énergétivore, il y a de la récupération d'eau, donc c'est tous ces éléments-là conjugués les uns avec les autres qui font que cette crèche est plus respectueuse de la nature que l'ensemble des vieux bâtiments en tout cas. Les parents peuvent déjà s'inscrire? C'est trop tôt? Non, ça ne fonctionne pas comme ça, on ne s'inscrit pas dans cette crèche-là comme ça, il y a une commission qui passe et donc les parents s'inscrivent dès qu'ils savent qu'ils vont avoir un enfant, on s'inscrit auprès du service petite enfance et il y a une commission ensuite. Malheureusement, il y a plus de demandes que de places. Autre sujet, pour terminer, des bombes datant de la Seconde Guerre mondiale à Gennevilliers ont été retrouvées cet été. Est-ce qu'elles représentent un danger? Alors, pour les habitants de Gennevilliers, assez peu, dans le sens où c'est dans la zone d'activité économique, donc assez éloigné de la zone d'habitation. Ça en représente un peu plus pour le quartier d'Asnières qui est juste à côté. Ces bombes sont désactivées, donc il n'y a plus de bombes a priori. Et vous ne craignez pas d'en avoir d'autres sur la ville? Si, il y en a forcément d'autres sur la ville si on en découvre là, puisqu'on est un terrain qui a été bombardé
fortement lors de la Seconde Guerre mondiale et toutes les bombes n'ont pas été retirées. La preuve, on en a retrouvé au moins 2 sur ce chantier. Sur ce chantier, des études ont été faites après la découverte de ces bombes, soit par radiographie, soit par sonar, pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres bombes. A priori, il n'y en a pas d'autres. Dans ce lieu-là. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.